Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 26 juin en séance ordinaire de 9h à 14h35 sous la présidence de son Excellence M. Blaise Compaoré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Au titre des délibérations donc, au titre du Premier ministère, le Conseil a adopté un décret portant politique nationale révisée de lutte contre la corruption et son plan d'action. L'objectif global de cette politique est de lutter efficacement contre la corruption et atteindre dans un délai intermédiaire de 5 ans le niveau de tolérance zéro. Ce décret permet une meilleure organisation de la lutte et servira de cadre de référence pour toutes les interventions par les acteurs étatiques et non étatiques. Au titre du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, le Conseil a examiné un projet de loi portant autorisation d'envoi d'un contingent burkinabé au Mali dans le cadre de l'amunissement. Le Burkina Faso mettra à la disposition de l'ONU un contingent d'un effectif de 990 militaires composé d'un bataillon d'infanterie de la valeur de 850 personnes et d'un escadron de gendarmerie de 140 gendarmes. La durée de la mission proposée est d'un an renouvelable en raison des enseignements tirés des précédentes missions analogues. La suite avec Viviane Tiendrebego. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté 7 rapports. Le premier rapport est relatif à la situation au premier trimestre 2013 des projets et programmes prioritaires. L'objectif poursuivi est l'identification et la mise en œuvre des grands projets de développement à caractère structurant susceptibles d'accélérer la croissance et de contribuer à la mise en œuvre du programme présidentiel. Au terme du premier trimestre 2013, l'état d'évolution des projets a permis d'évaluer les performances et d'opérer les ajustements pour plus d'efficacité dans leur exécution. Le deuxième rapport est relatif à l'adoption du plan d'action de la politique nationale de renforcement des capacités PA-PNRC en tant que cadre fédérateur et instrument de plaidoyer pour les acteurs dans leur initiative de mobilisation des ressources. Le PA-PNRC est estimé pour la période 2013-2015 à 201 722 468 000 francs CFA, soit un coût annuel moyen de 67 240 823 000 francs CFA. Sur le coût total du plan, environ 30 milliards sont déjà acquis. Le troisième rapport est relatif aux orientations macroéconomiques pour l'atteinte des objectifs de croissance de la SCAD en 2013 et en 2014. Le présent rapport a pour objet de mettre en évidence les efforts à consentir par les différents secteurs pour l'atteinte de l'objectif fixé à travers la réalisation d'un taux de croissance moyen de 10% sur la période 2011-2015. Pour les années 2013 et 2014, il s'agira de réaliser des taux de croissance respectifs de 9,8% et 10,7%. Le quatrième rapport est relatif à la contribution du secteur financier dans le financement de l'économie pour l'atteinte des objectifs de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD. Le présent rapport, assorti d'un plan d'action, vise à faire des propositions en vue de contribuer à lever les contraintes d'accès au financement de l'économie en général et en particulier au financement des PME-PMI. Il prévoit la création d'une caisse nationale de dépôt et d'investissement pour contribuer à la mobilisation de l'épargne en vue du financement du développement de notre pays. Le cinquième rapport est relatif à l'examen d'un projet de loi autorisant l'appurement administratif des comptes de gestion de l'État, des établissements publics de l'État et des collectivités territoriales. L'adoption du présent projet de loi permet à la Cour des comptes de juger à bonne date les comptes de gestion contemporains et de rendre des arrêts définitifs qui prennent en compte l'enchaînement des soldes d'une année à une autre et ce, conformément à l'article 49 de la loi
portant composition, attribution, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes et procédures applicables devant elle. Le 6e rapport est relatif à la mise en place d'une assurance voyage au profit des agents de l'État en mission à l'extérieur du Burkina Faso. Ce rapport vise à garantir la couverture sanitaire des agents de l'État par une assurance voyage en cas de maladie, d'accident, de décès survenu au cours d'une mission à l'extérieur. Le 7e rapport est relatif à 4 décrets. Le premier décret porte classement indiciaire des conseillers pédagogiques de l'enseignement secondaire. Le deuxième décret est relatif à la modification du décret numéro 2005-570 PM MBF MFPRE du 24 novembre 2005 portant régime indemnitaire applicable aux agents publics de l'État. Le troisième décret porte élargissement de l'indemnité spécifique au personnel enseignant et d'encadrement de catégorie C et relèvement du taux de l'indemnité de logement du personnel enseignant du secondaire, des conseillers pédagogiques de l'enseignement secondaire et des inspecteurs de l'enseignement secondaire. Le quatrième décret porte modification du décret numéro 2004-398 presse PM MFB du 16 septembre 2004 portant régime indemnitaire applicable aux agents des établissements publics de l'État. L'adoption de ces décrets s'inscrit dans le cadre des engagements pris par le gouvernement pour le compte du ministère de la Santé et du ministère des Enseignements secondaires et supérieurs. Godefroy Bazé. Au titre du ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité, le Conseil a adopté un décret portant convocation du corps électoral pour l'élection des sénateurs représentant les collectivités territoriales. Au terme de ce décret, le corps électoral est convoqué le dimanche 28 juillet 2013 pour l'élection des 39 sénateurs représentant les collectivités territoriales. Au titre du ministère des Mines et de l'Énergie, le Conseil a adopté un rapport relatif à la restructuration de la Société nationale burkinabé d'électricité Sonabel visant à lui permettre d'améliorer durablement sa situation financière et à contribuer à une meilleure gouvernance de l'entreprise. Au titre du ministère de la Culture et du Tourisme, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte création, attribution, composition, organisation et fonctionnement des ensembles artistiques nationaux du Burkina Faso. L'adoption de ces décrets permet d'assurer une meilleure structuration et un fonctionnement efficient des ensembles artistiques nationaux. Le second décret porte réglementation de l'organisation des spectacles vivants au Burkina Faso. L'adoption de ces décrets permet d'assurer la mise en œuvre opérationnelle des orientations de la politique nationale de la culture et des réformes des licences d'affaires. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil a adopté 4 rapports. Le premier rapport est relatif à la situation des évacuations sanitaires à l'extérieur du Burkina. Il ressort que le Burkina Faso a fait 106 évacuations en 2011, 167 en 2012, soit une augmentation de 57,5%. La prise en charge a coûté en 2011 la somme de 1,248,085,002 francs CFA. Le rapport présente les difficultés rencontrées dans la gestion des évacuations sanitaires à l'extérieur du Burkina et propose des solutions avec un plan de mise en œuvre. Le deuxième rapport est relatif à un décret portant attribution, composition et fonctionnement du Conseil national de santé. Ce décret, en plus des attributions déjà existantes, donne au Conseil national de santé de nouvelles attributions. Le troisième rapport est relatif au plan de préparation et de riposte à une éventuelle épidémie de choléra en 2013 au Burkina Faso. La mise en œuvre du présent plan permettra à notre pays de détecter précocement et de riposter efficacement à toute survenue d'épidémie de choléra en 2013. Le quatrième rapport est relatif au processus d'opérationnalisation de la transformation des centres de santé et de promotion sociale CSPS des chefs-lieux de communes rurales en centres médicaux. Le coût prévisionnel de l'ensemble des transformations et des 284 centres de santé et de promotion sociale en centres médicaux est de 28 824 908 500 francs CFA sur financement du budget de l'État et des partenaires techniques et financiers.
L'adoption de ce document opérationnel permet une mise en œuvre réussie de la transformation des CSPS en centres médicaux. Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté un décret portant organisation du ministère des Ressources animales et halieutiques. La relecture de ce décret permet au département de restructurer ses services techniques aux fins d'une meilleure prise en charge de ses attributions qui s'étendent désormais sur les ressources halieutiques. Il lui permet également de s'organiser en harmonie avec le nouvel organigramme type des départements ministériels. Au titre du ministère du Développement de l'économie numérique et des postes, le Conseil a adopté 3 rapports. Le premier rapport est relatif à un décret portant adoption de la cyberstratégie sectorielle e-gouvernement du Burkina Faso. L'adoption du décret vise l'utilisation des technologies de l'information et de la communication par l'administration dans le but d'améliorer la qualité des services publics. Le deuxième rapport est relatif à un décret portant adoption de la cyberstratégie sectorielle e-éducation du gouvernement du Burkina Faso. L'adoption de cette cyberstratégie sectorielle offre à notre pays un outil stratégique efficace en matière de développement de l'e-éducation. Le troisième rapport est relatif à un décret portant adoption de la cyberstratégie sectorielle e-commerce du Burkina Faso. L'adoption du présent décret permet à notre pays de disposer d'un outil stratégique en matière de e-commerce. Communications orales. Le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres a fait une communication relative à la visite de travail du président du FASO, son Excellence M. Blaise Compaoré, à Lomé du 20 au 21 juin 2013. Avec son homologue togolais, son Excellence M. Faure Gnassingbé, le président Blaise Compaoré a discuté de questions relatives à la coopération bilatérale entre les deux pays et aussi de sujets ayant trait à l'actualité sous-régionale et internationale. Les deux chefs d'État ont ensuite participé aux côtés de leurs pairs ouest-africains à la 25e Assemblée générale ordinaire du groupe EcoBank. Le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres a en outre fait au Conseil une communication relative à la participation du président du FASO, son Excellence M. Blaise Compaoré, au sommet sur la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée les 23 et 24 juin 2013 à Yaoundé, au Cameroun. À ce sommet, les dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de la Commission du Golfe de Guinée ont examiné un code de conduite sur la prévention de la répression des actes de piraterie, des vols à main armée à l'encontre des navires et la question des activités maritimes illicites. Le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres a par ailleurs fait au Conseil le compte-rendu des missions gouvernementales de dialogue avec les forces vives des 13 régions du Burkina. Ces missions ont permis de donner des informations sur les questions majeures telles que la mise en place du Sénat, d'évaluer l'action gouvernementale, de recueillir les préoccupations et de proposer des axes d'amélioration pour une meilleure mise en œuvre des programmes prioritaires de développement. Le Conseil salue la forte mobilisation des forces vives de nos régions et les félicite pour leur engagement en faveur de la paix et du développement de notre cher Faso. Le ministre des Mines, des Carrières et de l'Énergie a fait au Conseil une communication relative à la situation de remplissage des barrages hydroélectriques de Kompienga et de Bagré au 24 juin 2013. Les niveaux d'eau des retenues de ces barrages sont très bas en raison du retard dans l'installation de la saison pluvieuse. Ce faible niveau d'eau fait que seule la centrale de Kompienga est à même de fournir une puissance limitée à 3 MW au lieu de 30 attendus pour les deux centrales. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a fait au Conseil une communication relative à une séance de travail dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qui aura lieu du 16 au 19 juillet 2013 à Ouagadougou.
Au cours de la visite, les départements en charge de l'industrie, du commerce et de l'artisanat des deux pays examineront l'état de mise en œuvre des recommandations de la deuxième conférence au sommet. Ils examineront également un projet de référendum sur la coopération industrielle, commerciale et artisanale. Le ministre du Développement de l'économie numérique et des postes a fait au Conseil une communication relative à l'organisation de la 4e édition du Forum africain sur le partage des meilleures pratiques dans le domaine des TIC. Placé sous le très haut patronage de son Excellence M. Blaise Compaoré, président du FASO, ce forum porte le nom de Forum Afrique Digital, Forum de l'Afrique numérique. Il se déroulera du 10 au 12 octobre 2013 à Ouagadougou sous le thème « Données numériques pour le développement Data 4 Dev 2013 ». Il a par ailleurs informé le Conseil de la tenue de la 9e édition de la Semaine nationale de l'Internet SNI qui aura lieu du 25 au 31 octobre 2013, placée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Le thème de cette semaine est TIC et emploi des jeunes. Godefroy Bazé. Nomination à présent, nomination dans les fonctions individuelles. Au titre du ministère chargé des relations avec les institutions et des réformes politiques, M. Mamadou Bamba, officier, est nommé conseiller technique. M. Issaka Belem Sigri, administrateur des services financiers, première classe 4e échelon, est nommé directeur de l'administration et des finances. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale, Mme Léontine Marie Kaboré Tiemtouré, ministre plénipotentiaire, première classe 13e échelon, est nommé consul général du Burkina au Niger. Au titre du ministère de la Communication, M. Herman Yirgouin-Toué, conseiller des Affaires étrangères, première classe 3e échelon, est nommé directeur de cabinet. Mme Soutonioma Kadidia Savadogo, née Savadogo, conseiller des Affaires économiques, première classe 3e échelon, est nommée directrice générale des études et des statistiques sectorielles. M. René Ouedraogo, conseiller de presse et technique de l'information et de la communication, deuxième classe 9e échelon, est nommé directeur général des médias. Au titre du ministère de la Culture et du Tourisme, M. Aturuku Gilles Itini, ingénieur en génie frigorifique, deuxième classe 8e échelon, est nommé directeur de l'Observatoire national du tourisme. M. Aziz Teli Rodrigue Emma, juriste, première classe 2e échelon, est nommé directeur de la qualité et des normes. M. Samuel Garané, administrateur des services touristiques, première classe 1er échelon, est nommé directeur de la coopération et du développement des initiatives locales. M. Brice Flavien Ouedraogo, administrateur des services touristiques, première classe 1er échelon, est nommé directeur régional de la culture et du tourisme du Centre Nord. Au titre du ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports, M. Pascal Yameogo, ingénieur des travaux publics 2e classe, 6e échelon, est nommé secrétaire général. Au titre du ministère de la Santé, M. Amédée Prosper Guigmde, médecin de santé publique 1e classe 11e échelon, est nommé secrétaire général. M. Souleymane Sanou, médecin 2e classe 9e échelon, est nommé inspecteur général des services de santé. M. Ousmane Néré, administrateur des hôpitaux et des services de santé, première classe, 3e échelon, est nommé directeur de cabinet. M. D. Hervé Koulibaly, administrateur des hôpitaux et des services de santé, première classe, 1er échelon, est nommé directeur de l'administration et des finances du centre hospitalier régional de Banfora. Au titre du ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement, M. Seydou Sana, matricule 83 979H, ingénieur du génie rural, première classe 6e échelon, est nommé secrétaire permanent du programme d'appui à la gestion intégrée des ressources en eau. M. Aizo Tendano, matricule 17 766L, ingénieur du génie rural, 3e classe 4e échelon, est nommé chargé d'études au secrétariat général. Monsieur Karima Deira, matricule 11 375H, ingénieur hydrogéologue, première classe 13e échelon, est nommé chargé d'études.
Au titre du ministère des Droits humains et de la promotion civique, M. Boulmonli Léonard Lompo, matricule 104-413C, conseiller des affaires étrangères, première classe, 4e échelon, est nommé directeur général de la promotion civique. M. Benjamin Sow, matricule 36-953A, conseiller en droits humains, première classe, 3e échelon, est nommé directeur régional des droits humains et de la promotion civique du Sahel d'Ori. M. Marcel Zongo, matricule 212-340G, conseiller en droits humains, première classe, 2e échelon, est nommé directeur régional des droits humains et de la promotion civique de l'Est, FADA. Madame Bernadette Kanazoé Ilboudo, matricule 216-734T, conseiller en droits humains, première classe, premier échelon, est nommée directrice régionale des droits humains et de la promotion civique du Centre-Ouest Koudougou. Nomination dans les conseils d'administration. Au titre du ministère des Mines et de l'Énergie, le Conseil a adopté un décret portant nomination de M. Jean de Dieu Nyameogo, matricule 220-78-95X, ingénieur électromécanicien en qualité d'administrateur représentant l'État au Conseil d'administration du Fonds de développement de l'électrification. Au titre du ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret nomme les personnes ci-après membres du Conseil de gestion du Fonds d'appui aux initiatives des jeunes. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, M. Philippe Néry Couton-Nyon, matricule 54-648C, inspecteur du Trésor. Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, M. Siaka Ouattara, matricule 26-928B, ingénieur d'élevage. Au titre du ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi, M. Idrissa Traoré, matricule 113-343M, et M. Larba Christian Darankoum, matricule 111-529L. Au titre du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, M. Tassri Bouda, matricule 207-913J, économiste planificateur. Au titre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, M. Aboubakar Idrissa Maïga, matricule 111-317T, conseiller des affaires économiques. Au titre du personnel du Fonds d'appui aux initiatives des jeunes, M. Alidou Zongo, matricule 101-808. Au titre des organisations de jeunesse, M. Daouda Ouattara de l'Association des volontaires pour le développement et la promotion de l'environnement du Oué. M. Inoussa Saré du Réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé. Le second décret nomme M. Philippe Néry Couton-Nyon, matricule 54-648C, inspecteur du Trésor, président du conseil de gestion du Fonds d'appui aux initiatives des jeunes. C'est signé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain-Edouard Traoré.